Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons abordé la dernière fois la question de la purification et la croissance spirituelle et la transcendance comme un des objectifs de la foi musulmane et de la pratique musulmane. La foi, en principe, doit procurer un sentiment de sérénité qui permet aux musulmans d'affronter les pratiques et d'affronter les épreuves de la vie. D'où l'importance de l'aqida. Se tromper de champ de l'aqida, c'est se tromper de pratique et se tromper d'existence. C'est le logiciel qui permet aux musulmans de s'installer convenablement dans le monde. Sinon, l'aqida va lui procurer une souffrance mentale et existentielle, une angoisse. Donc, le problème essentiel aujourd'hui que nous rencontrons, ce n'est pas le manque de la visibilité identitaire. Nous sommes visibles de par notre physionomie, de par notre culture, avec un peu de religion. Mais Dieu, dans tout ça, il est presque absent. Faites une statistique dans l'Internet et vous allez voir le nombre de discours sur la norme et le nombre de discours sur Dieu lui-même. C'est presque pathétique. C'est-à-dire que la loi, il a occulté le législateur. Sharia ou le fiqh, etc., qui a pour objectif d'amener doucement, bil-lutf, avec subtilité, avec douceur, bil-wud, vers Dieu. Les pratiques sont devenues presque un obstacle à cette purification et cette proximité par rapport à Dieu. Parce qu'on n'a plus laissé le temps aux musulmans de méditer sur Dieu. Au lieu de renvoyer chaque musulman de prendre le soin et le temps de réfléchir sur Dieu, de méditer, d'avoir une certaine lecture, même subjective, sur Dieu. Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. D'entrer dans l'intimité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que, en définitive, c'est lui qui va te rester. Tout va disparaître. Qu'est-ce qui va te rester? Le compte? Non. La santé? Non. Les enfants? Non. Qu'est-ce qui te va rester? Tu dois aimer Dieu plus que tu t'aimes toi-même. Parce que tu n'es qu'un reflet de Dieu. Tu es un reflet d'Allah. N'oublie pas la base. L'asl, huwa Allah, anta fara. Tu es une branche. Mais n'oublie pas le tronc de l'unicité. D'où tu viens. Inna lillah, nous venons de Dieu, c'est à lui le retour. On ne peut pas sortir de cette boucle existentielle. C'est pour cette raison que le dhikr est la pratique la plus élevée en islam. Wala dhikrullahi akbar. Il n'y a pas plus grand que le fait d'entretenir la souvenance de Dieu. Tu marches, tu n'as même pas besoin d'ablution. Hein. Même dans les toilettes, tu penses à Dieu. Dans les toilettes, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Hein. Tu sais que Dieu, même dans les toilettes, il te voit. Donc c'est une connexion avec un réseau qui ne s'interrompt jamais. Mais pendant le péché, tu sais que Dieu te regarde. C'est ça qui te permet de revenir à lui. Quand tu pêches, tu ne sors pas du royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne sors pas du regard d'Allah. Tu es dans son royaume et lui, il a prévu ça. Ça ne blesse pas Dieu de voir de temps en temps son serviteur s'égarer. Ça ne le blesse pas. Il attend. Il attend. Quand tu reviens, il est très content de toi. La joie, c'est un attribut de Dieu qui s'inscrit dans l'altérité par rapport à celui, le pécheur. Vous savez, notre histoire, elle a commencé par le péché. Mais le péché n'est pas mortel. C'est lui qui a fait de nous notre humanité. Il faut avoir une foi en Dieu. Pratiquer ou pas pratiquer, il ne doit pas perturber la foi. Parce que la pratique, c'est le capital. La foi, c'est le capital. La pratique, c'est le bénéfice. Si tu perds le capital et tu as le bénéfice, c'est que tu as perdu le tout.
الفضل ورأس المال غائب. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa première tâche consistait à simplifier la foi, à la rendre accessible à ses disciples. C'est notre modèle. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a terminé la construction de la Kaaba, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il envoie aux illettrés un prophète parmi eux. C'est normal. Vous savez, un prophète chinois dans un peuple arabe, chaque peuple reçoit un prophète dans sa culture pour mieux communiquer. Et les ulama, après les prophètes, traduisent cet enseignement dans le langage et la langue de leur peuple. Al-ulama warathatul anbiya. La tâche du savant, c'est de traduire la tâche du prophète dans une époque qui n'a rien à voir avec l'époque du prophète. Qui fait que la religion est universalisable sans cesse. Tajdid. Comme a dit le prophète, chaque siècle, Dieu enverra des gens qui vont rénover la religion. Chaque siècle. Donc le travail du prophète ne s'est pas arrêté. Il doit continuer. Mais comment le prophète faisait avec ses disciples? Est-ce qu'il commence par le Coran? Non, il ne commence pas par le Coran, on va le voir. Ibrahim, il a demandé à Dieu d'envoyer un prophète pour transmettre la révélation, réciter la révélation. C'est la première tâche d'un prophète, c'est de transmettre l'information divine. Il reçoit une communication divine, il la traduit, il la communique telle qu'elle. Je n'ai pas à transformer la parole de Dieu, ne serait-ce que d'un iota. Mais la fonction du prophète ne s'arrête pas là. Ibrahim, il avait une forme de conception de la tâche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé par la récitation du Coran, enseigner le livre, la sagesse, puis éduquer son peuple. Il a fait l'éducation à la fin. Dieu, il a répondu à son appel, mais en inversant les ordres. Il a dit oui, effectivement, je vais envoyer un prophète, mais pas dans l'ordre des tâches que tu as demandées. Il va leur transmettre, l'éducation ne vient pas à la fin. Il vient en deuxième lieu, juste après l'information. Il informe, mais l'information, vous pouvez réciter le Coran devant des gens, oui, ils ont reçu l'information, et alors? Vous donnez un logiciel à quelqu'un, oui, sadaqallahu al-adim, l'information est là. Comment je vais faire avec tout ça? Il y a le Coran aujourd'hui, il y a la Sunna. Comment faire avec tout ça? Logiquement, on doit dire après l'information, l'enseignement. Mais Dieu, non. Il a dit après l'information, la purification. Tu leur as donné l'information, mais pour qu'ils comprennent l'information, il faut que tu commences d'abord par les éduquer. Le problème des musulmans aujourd'hui, ce n'est pas la religion, c'est l'éducation. On a un problème culturel. On a un problème culturel. On a une identité qui ne s'imbrique pas dans le monde. On a des traditions périmées qui n'entrent pas dans la cinétique de l'histoire, en accélération. L'adab, vous savez, l'adab, tu l'as ou tu ne l'as pas. Vous connaissez le Coran par cœur ou pas, si vous avez une culture tordue, vous restez tordu avec le Coran. En plus, si vous êtes un criminel, vous allez rentrer en islam. Si vous n'êtes pas éduqué, vous allez être un criminel coranique, un criminel avec le Coran en plus. Khiyarukum fil islam, khiyarukum fil jahiliya. Le prophète a dit, le meilleur d'entre vous, dans le temps d'ignorance, sera le meilleur dans l'islam. Vous savez, la nature, il faut la travailler, la sculpter, la préparer. Le réceptacle qui va recevoir l'information, il faut qu'il soit bien anthropologiquement, éducativement, pour mieux assimiler et contenir l'information révélée. C'est pour cette raison que le prophète avait la tâche d'abord d'éduquer avant d'enseigner. C'est ce que confirme un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, nous étions très jeunes,
dans la force de l'âge, avec le prophète. Après l'adolescence et au début de la jeunesse. Il nous enseignait la foi avant le Coran. Aujourd'hui, la première des choses que nous faisons à nos enfants, on va l'inscrire pour apprendre le Coran par cœur. Après, il va apprendre le Coran, mais après il va l'arroser avec l'alcool s'il n'a pas la foi. Parce qu'on peut apprendre le Coran, la Sunna, etc. Si on n'a pas une éducation, ça ne sert à rien du tout. Il y a des gens qui apprennent le Coran par cœur et sont devenus des athées. Alors, le Coran, il y a à Saint-Michel, pas très loin ici, il y a des gens qui ont appris le Coran par cœur. Et regardez comment ils font. Et le prophète, il faisait attention à ça. D'abord, nettoyer le contenant avant de déposer le contenu. Et ce compagnon disait qu'il nous apprenait la foi, il nous fait aimer Dieu. Il nous préparait à la rencontre de Dieu dans l'au-delà. Il nous dit, attention, vous êtes créés pour l'éternité. Ce monde est petit, mais les conséquences sont énormes. Dans l'au-delà, saisissez cette petite occasion pour gagner l'éternité dans l'au-delà, avec des mots simples et efficaces. Il leur fait sentir que Dieu les regarde, ils sont dans la main de Dieu. Quand ils tombent, il les aide à se redresser, tant qu'ils ont confiance en lui. Il les accompagne, Dieu. Il est toujours avec toi, Dieu. Même quand tu es un athée, même si tu es mécréant, Dieu est avec toi. Il t'a créé. Il patiente. Il t'accueille. Il donne à tout le monde. Vous le voyez très bien qu'il donne aux musulmans et aux non-musulmans. Pas parce que tu es musulman, tu seras Superman. Non, au contraire, on voit aujourd'hui les musulmans, c'est à la traîne. Quand même, ça doit nous interroger. Où est-ce qu'il y a le défaut? C'est dans la religion ou bien en nous, en tant que musulmans? Si nous pensons que l'islam, c'est la religion vraie, pourquoi il n'a pas fait de nous un peuple grandiose, comme était le cas de nos ancêtres? Donc il y a un problème. Le problème, c'est nous. Ce n'est pas l'islam. Et malheureusement, beaucoup de savants contribuent justement à cette situation de la décadence, en perturbant la foi des croyants et en faisant embourber les musulmans dans des pratiques mineures aux dépens de l'akhlaq, confondant le fiqh avec l'akhlaq. Vous savez, dans le monde musulman, aujourd'hui, il y a des chaînes partout, des YouTube partout, etc. L'obsession, c'est halal, haram. J'ai contracté du commerce, est-ce que c'est riba, c'est pas riba, etc. Les gens pensent à la norme. Mais quand on cherche l'akhlaq, il n'y a pas d'akhlaq. Parce qu'on pose une petite question, mais on oublie la plus grave. Parce qu'on peut être dans la légalité, mais pas dans la moralité. Je peux être conforme avec le fiqh, mais pour un objectif qui est nuisible. Donc, les fuqaha d'aujourd'hui n'enseignent pas l'akhlaq. Ils ne font pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la réponse normative doit contenir une dimension spirituelle, une dimension morale. Il n'y a pas de halal haram et tu laisses les gens comme ça suspendus entre le ciel et la terre. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Il y a même des gens qui ne font même pas la prière, ils viennent te poser la question sur le hijab. Ou bien sur l'avion de halal. On marche sur la tête. Je me souviens un jour, dans une conférence, j'ai dit que les prières, c'est mille fois plus importante que de se couvrir les cheveux pour une femme. Et je voyais une femme elle est devenue bleue. Il pensait que le hijab, c'est aussi important que la prière. On marche, ça veut dire qu'on a une chimie explosive. On n'a pas les bons ingrédients, c'est-à-dire on n'a pas une bonne organisation avec la transcendance. On pense des choses importantes alors qu'aux yeux de Dieu, ils ne sont pas aussi méritoires que ça. Et on laisse ce qui est le plus important, le pardon, l'afou, la patience, rida'anillah, hubbullah, les pratiques intérieures qui sont plus méritoires aux yeux de Dieu. On peut se tromper dans le halal ou le haram, mais on n'a pas le droit de se tromper dans l'intention. Parce que je peux frimer avec le halal. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu leur poses la question, alhamdoulilah, je me suis marié avec une mutahajjiba.
Je dis, mais quel est le rapport? Pour dire que moi, alhamdoulilah, j'ai commencé à faire la prière et ma femme, elle a fait le hijab. Ça veut dire que le hijab pour elle, c'est la prière pour toi et le hijab pour elle. Ça veut dire quoi? Il ne dit pas, alhamdoulilah, on a commencé dans notre famille à faire la prière, ma femme aussi, elle a commencé à la prière. Non, pour elle, la prière vient après. Alhamdoulilah, j'ai acheté une maison, mais sans intérêt, sauf qu'il ne déclare pas ses impôts. Il a acheté le halal avec le haram. Ben, si tu ne déclares pas, tu voles. C'est sariqa, c'est un vol. C'est un vol aux yeux du droit français et aux yeux de la morale musulmane. Parce que tu prends l'argent de ton fils, parce que c'est un impôt que tu paies. C'est pour les études de tes enfants, c'est la sécurité sociale, c'est pour toute la société. Où est-ce qu'il est la morale dans tout ça? Et donc, l'objectif, c'est que le musulman, spirituellement, doit s'élever. Et la foi doit servir cet aspect-là, doit être simple et efficace, pas complexe, parce qu'au fil du temps, les musulmans étaient obligés de détailler les dogmes pour répondre aux hérésies, à tel degré que la aqidah est devenue plus source de perturbation que de sérénité. Aujourd'hui, au XXe siècle, des savants introduisent la théorie de l'évolution. Ils disent celui qui croit en théorie de l'évolution, c'est plus un musulman. Quand même, ce ne sont pas des musulmans qui disent ça. Ce sont des ulama, etc. Ils ne sont même pas au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, cette théorie, elle existait chez tous les savants, ils la connaissent tout le temps, mais ils n'ont jamais introduit dans la aqidah. C'est le champ de la science. Le Jahid, Kitab al-Hayawan, qui est un théologien, le Jahid. Ce n'est pas uniquement parce que quand on parle de le Jahid, on pense que le Jahid, c'est la littérature. Non, mais c'était un théologien. Il a parlé de cette évolution. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. Sauf que ton âme, ce n'est pas l'âme de l'animal. Tu partages le génétique, mais tu ne partages pas le spirituel. C'est ça la différence. C'est une discontinuité métaphysique avec une continuité biologique. Nous partageons avec le règne animal le gène et un certain nombre de comportements. Nous ressemblons beaucoup aux animaux dans l'agressivité, le territoire, la domination. Nous sommes des animaux, sauf que nous rationalisons nos instincts. Donc une partie de l'animal nous habite. Ibn Miskawayh, un grand savant de l'islam sunnite, dans Al-Fawz al-Asghar, un ouvrage, où il parle des minéraux en passant par les plantes, en passant par les invertébrés, puis les vertébrés, puis les primates. Il dit du monde des primates est descendu l'homme. Il est descendu du singe d'une certaine manière, ce que Darwin n'a pas osé dire. En vérité, Darwin, il n'a fait que reprendre ce qu'on connaissait déjà au XIXe siècle, comme l'a rapporté un grand historien qui s'appelle Draper, un américain. Déjà à cette époque-là, au XIXe siècle, on parle de la théorie mahométane de l'évolution. Ce sont les musulmans, les savants musulmans qui ont découvert l'évolution. Maintenant, les détails de l'évolution, neutralisme, darwinisme, théorie synthétique, parce qu'il y a beaucoup de théories de l'évolution aujourd'hui. Intraspécifique, interspécifique, par saut ou bien par cumul. C'est une science qui se vérifie par la science, pas par le Coran. Le Coran ne dit pas à chercher les origines dans le Coran. Il dit chercher les origines dans la terre. Parcourez la terre et cherchez comment Dieu il a commencé la création. Il dit dans la terre qu'il faut chercher, ce n'est pas dans le Coran. On ne valide pas la connaissance scientifique par des coups de lois canoniques et des dogmes théologiques. Puisque le Coran nous demande de chercher ces mystères dans la création. Donc introduire dans la foi ce qui ne relève pas de la foi, elle perturbe davantage les musulmans. Je ne dis pas que la théorie de l'évolution est vraie. Il faut qu'on se mette d'accord. Parce que c'est une théorie en crise. Mais ce sont les scientifiques eux-mêmes qui la mettent en difficulté. Laissons la science parler avec la science. Croire ou pas croire, on n'est pas dans la aqidah. On est dans la science.
Adam, où est-ce qu'il est le problème? Si Adam, il vient, il descend des primates, où est-ce qu'il est le problème? Il vient de l'argile qui sont mauvais. Il vient de la terre argileuse qui sont mauvais. Donc il y a une origine organique, parce que une argile qui sont mauvais, ça veut dire de la matière organique, qui ne vient pas comme ça de la matière inerte. Le Coran, il traite cette question avec une approche littéraire elliptique. Il n'entre pas dans les détails. L'essentiel, c'est que c'est Dieu qui l'a créé. Et on sait que Dieu crée par kun fayakoun, c'est pas kun fakana, kun fayakoun soit, et il advient, c'est-à-dire il y a un processus, on vous a créé par étapes. Donc la théorie de l'évolution, normalement, doit correspondre au projet de Dieu qui crée par étapes. Maintenant, les détails, c'est à science de réfuter ou de confirmer. J'ai dit ça parce qu'il y a une attitude aujourd'hui d'augmenter les croyances, hein, et de perturber la foi de beaucoup de musulmans. Ne faisons pas entrer dans la aqidah ce qui ne relève pas de la aqidah. La aqidah que le prophète enseignait était simple. Il n'entrait pas dans les détails. Après, il y avait la théologie spéculative, on a introduit une orthodoxie extensive, c'est-à-dire le Coran, c'est la parole de Dieu, incréée, etc. On a augmenté les définitions. C'est devenu vraiment une matière inaccessible. Alors qu'à l'origine, il faut rendre ça très simple et permettre aux musulmans de transcender, parce que le but de la foi, c'est de mettre le musulman dans un confort existentiel. Si un dogme risque de perturber les musulmans, il faut l'interpréter convenablement. Nous avons 6 dogmes essentiels. Imanu billahi, malaikatihi, wa kutubihi, wa rasulihi. Nous avons les 6 piliers de la foi, qu'on peut résumer en 3, l'unicité de Dieu, le jour du jugement dernier, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces 3 dogmes suffisent pour le musulman d'être en bonne conformité avec Dieu et de passer à l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est la pratique. Et la pratique doit être simplifiée. On va continuer cette khutbah, Inch'Allah, aux pratiques, dont le but, c'est d'engendrer une certaine sérénité, hein, sakina, qui est l'objectif de l'aqidah et de la pratique, afin de réduire l'islam à ce qui est essentiel, de permettre aux musulmans de transcender et de traverser le désert existentiel qui est le nôtre. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.